Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau ou signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance générale du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien en cette fin d'année 2021, une des dernières guidances, en tout cas la dernière guidance générale, et on retrouvera encore une guidance professionnelle et une guidance sentimentale. Comme d'habitude, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Donc prenez les vibrations qui résonnent avec ce que vous vivez. Je vous invite à faire une lecture intuitive et de prendre l'essence de ce qui vous intéresse, de ce qui vous parle, tout simplement, et de prendre les messages qui vibrent et laisser les autres pour quelqu'un d'autre. Voilà, vous êtes les seuls créateurs de votre vie, ne l'oubliez pas. Vous pouvez également regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire comme d'habitude. Je vous laisse mon adresse email pour ceux qui désireraient avoir des renseignements pour les guidances personnalisées. Ce mois-ci, je vous propose un tirage avec une énergie principale avec le tarot de Marseille, une ligne avec le Lysirs Tarot, et j'ai la chance de pouvoir utiliser pour la première fois le tarot d'Irtis, un magnifique tarot qui est presque une œuvre d'art, que j'aurai le plaisir de vous présenter bientôt dans une vidéo pour ceux qui s'intéressent au tarot et aux oracles. Voilà, on commence tout de suite avec l'énergie principale du taureau et non pas du tarot, mais même si là tout à coup ça résonne bien ensemble. Le monde, une ouverture sur le monde, une success story, peut-être une réussite, une victoire. On est couronné de laurier dans une situation ou une autre. Attention, quand on dit couronné de laurier, ça ne veut pas forcément dire que l'on gagne au loto, que l'on est embauché, que l'on est je sais pas quoi. Ça peut concerner quelque chose de bien plus petit. En tout cas, un sentiment d'épanouissement, de bonheur, de réussite dans un domaine ou un autre. Ça nous parle en tout cas aussi évidemment de bienveillance, d'ouverture sur les autres, de tolérance. Ça nous parle d'étrangers pour certains d'entre vous qui pourraient vous remplir de bonheur, quelque chose, un voyage peut-être ou une personne étrangère. Voilà, en tout cas, le monde est la dernière carte du tarot. C'est celle qui clôture un cycle pour en ouvrir un nouveau. Donc peut-être que vous allez tourner une page pour en ouvrir une nouvelle, que je vous souhaite encore plus belle que la précédente, bien entendu. On va regarder comment ça résonne avec le reste du tirage pour nous aider à mieux comprendre ce monde. Qu'est-ce qui vous préoccupe, les amis taureaux, au mois de décembre 2021 ? Ce qui vous préoccupe, c'est la justice. Donc peut-être que certains sont en phase de négociation, de signature pour quelque chose, un projet, un contrat, une officialisation de relation, un mariage par exemple aussi. En tout cas, la justice nous invite à regarder la vérité en face, d'être équitable et surtout de récompenser ceux qui ont bien agi et de punir ceux qui ne l'ont pas, ceux qui ne l'ont pas fait. Donc ici, avec le monde, peut-être que ce qui vous préoccupe, c'est de conclure quelque chose, de conclure un pacte, un accord avec quelqu'un. Peut-être une proposition a été faite et c'est le moment de signer le contrat. La justice, c'est peut-être aussi tout simplement des papiers administratifs, juridiques ou carrément le tribunal. On passe devant le tribunal et on pourrait avoir une certaine réussite avec le monde. En tout cas, on a le sentiment d'en sortir glorieux d'une manière ou d'une autre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on gagne à tous les coups. Tous les taureaux ne gagneront pas leur procès. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se conclut. Il y a quelque chose qui se termine pour commencer quelque chose de nouveau, vraisemblablement, avec la justice. Quelque chose, en tout cas, qui nous met peut-être sur le chemin de notre destin, avec la justice également. On va regarder qu'est-ce qu'on a avec, et on a le magicien, la sublime carte de Mademoiselle Irtis, une artiste illustratrice qui a créé entièrement ce tarot. On voit ici ce magicien qui a tous les pouvoirs d'utiliser tous les talents, surtout qu'il possède, et donc de démarrer quelque chose, de commencer une nouvelle histoire. Donc ici, vraiment, ce qui vous taraude, ce qui vous préoccupe, et on aimerait tous avoir des préoccupations comme celle-ci, j'ai envie de dire, c'est la signature de quelque chose, l'officialisation d'un nouveau départ, soit dans le domaine professionnel, sentimental, amical, familial ou autre. On peut parler
de la signature pour une maison, on peut parler d'un mariage, on peut parler d'une collaboration professionnelle avec une nouvelle entreprise ou alors une nouvelle mission qui nous est accordée, qui mérite quelques négociations ou quelques signatures. Voilà, donc de très bonnes énergies et très fortes, hein, parce qu'on a deux arcanes majeures alors que j'utilise les deux jeux dans leur totalité. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis Taureau, en décembre? L'étoile, encore une très belle énergie, encore un arcane majeur. L'étoile qui nous parle d'espoir, de nous remettre à notre juste place. Avec l'étoile, on nous mène sur le chemin, entre guillemets. C'est l'espoir qui est renouvelé. C'est aussi notre mission de vie ou quelque chose qui nous emmène sur le droit chemin. On peut, avec l'étoile, se montrer tel que l'on est. Donc, on est finalement connecté avec notre chemin de vie, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui apporte en tout cas beaucoup d'espoir, beaucoup de belles communications aussi. C'est une carte qui apporte de la protection et une certaine forme de guérison aussi, parce qu'elle apporte justement de l'espoir. Il y a cette petite étoile au-dessus de votre tête qui vous guide et qui vous permet de réussir quelque chose, de concrétiser un nouveau départ. Ami Taureau. Accompagné du 4 de bâton, magnifique carte aussi. Avec le 4 de bâton, on nous parle de stabilité, de solidité, de quelque chose qui mérite sans doute d'être fêté. Souvent, elle est représentée avec des énergies de personnes qui font la danse de la joie, quoi. Donc, on a en tout cas quelque chose de solide, quelque chose qui s'ancre dans une certaine forme de réalité, un désir qui devient entre guillemets réalité et qui nous installe, qui nous ancre dans le sol, qui nous offre beaucoup plus de stabilité. Magnifique, hein, les quatre énergies, là, c'est de très jolies cartes. Ça commence très très bien pour les taureaux. Maintenant, qu'est-ce qui vous freine au contraire? Qu'est-ce qui va vous freiner, les amis? On a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la carte de la trahison, c'est la carte donc de la méfiance. Donc, on peut se retrouver ici avec un frein. On a envie de regarder un petit peu les petites lignes, on n'a pas totalement confiance, on nous la fait pas, on voudrait pas qu'on nous la fasse à l'envers, donc on est méfiant, on est prudent, peut-être un petit peu trop, puisque c'est un frein. En tout cas, on a peut-être même, c'est un peu, on part un peu en loose-day, on prend la petite porte, donc peut-être qu'on officialise quelque chose, mais on a un peu de mal à quitter autre chose et on s'enfuit un peu sans laisser de traces. On largue par SMS, on claque la porte en mentant. Le 7 d'épée peut nous parler de ce genre de choses. En tout cas, c'est souvent une carte qui a laissé des traces dans notre vie, des mensonges, des trahisons, qui nous invite à nous méfier. Donc, il y a quelque chose de superbe ici, mais n'est-ce pas un peu trop beau pour que on n'ait pas l'impression peut-être de tomber dans un piège, et en tout cas, on reste sur une certaine réserve peut-être. Avec le 7 d'épée, nous avons le chevalier de Pentacle. On ne veut pas, on a peur que cela soit un feu de paille. Le chevalier de Pentacle, c'est celui qui construit les choses doucement mais sûrement. Donc, c'est celui qui vise, entre guillemets, le CDI quand on parle de professionnel. Donc, peut-être qu'on vous propose un CDD et que tout à coup, vous vous dites « Oh là là, j'ai peut-être beaucoup à perdre. Je voudrais pas tomber dans le panneau de prendre un CDD et de ne jamais obtenir le CDI que je convoite. » Ou alors, au contraire, vous quittez un CDI pour vous aventurer sur de nouveaux territoires et ça vous fait peur de ne pas être dans cette forme de construction pour la vie, à l'avenir. Avec le chevalier de Pentacle aussi, on est un peu focalisé sur l'argent. Donc, on a peut-être un peu peur de, entre guillemets, de se faire rouler. On analyse le salaire, si on est dans le professionnel, on analyse le salaire. On se montre un peu, peut-être un peu froid, comme on a été un petit peu peut-être blessé de par le passé, on se montre un peu froid et distant. On ne sait pas trop en fait, on se sent un peu coincé, peut-être un peu trop conventionnel. Tout ça est peut-être trop, comment dire, trop figé et trop
trop sympa pour être vrai, c'est vraiment ce que je ressens, donc on se méfie. On se méfie avec, le 7 d'épée, la justice, on ne voudrait pas commettre une erreur, hein. Pour ce nouveau début, on voudrait, en tout cas, on a envie de construire pour l'avenir. On a envie, on cherche de la solidité avec ce 4 de bâton et avec ce chevalier de pentacle. Et on peut avoir le sentiment de peut-être d'avoir un peu peur de commettre une erreur. C'est pour ça qu'on reste sur nos gardes. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue sentimental et relationnel pour vous, les amis, en décembre? Nous avons le 6 de coupe. Il peut y remonter en vous des émotions du passé, ou voir ressurgir une amitié passée ou un amour passé, un ex qui revient. Le 6 de coupe est toujours relatif aux souvenirs, à la mémoire et aux choses qui nous reviennent d'avant, hein, voilà, qui reviennent du passé, pour ne pas reprendre la même expression, je répète, je radote. Le 6 de coupe, donc voilà, ça nous parle de choses lointaines ou de choses un peu moins lointaines, mais en tout cas, peut-être sur lesquelles nous avions tourné une page, tiré un trait. Le souvenir de quelqu'un peut venir en tout cas bercer ce mois de décembre. Alors bercer ou alors picoter un petit peu, hein, ça dépend qui revient. Si c'est un méchant personnage de votre vie, il est clair qu'il ne va pas apporter que de la tendresse. Mais si au contraire c'est le retour d'un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ça peut être tout à fait agréable. Et on a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est peut-être justement le retour de quelqu'un qui soit vous a menti, soit quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui a lancé des rumeurs de par le passé, et qui pourrait faire sa réapparition, entre guillemets, ou alors on met fin à une histoire, puisqu'on est dans le monde ici, on est en train de clôturer un cycle, donc peut-être qu'on est en train de mettre fin à quelque chose, à une histoire du passé, et de reléguer cette histoire dans le passé pour pouvoir passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on a avec le 6 de coupe et le valet d'épée pour les taureaux en décembre 2021? Le 6 de bâton. Le 6 de bâton confirme quand même qu'il y a une certaine victoire sur ces souvenirs peut-être un petit peu traumatisants, de mensonges, de trahisons, de promesses non respectées. Le 6 de bâton, c'est une victoire, hein, ça va dans le sens du 4 de bâton où on fête quelque chose, de l'étoile qui nous montre le chemin, de la justice qui rétablit la vérité et du monde. Donc ici, il y a quelque chose qui, je pense, se clôture. On arrive à trouver une solution ou quelque chose qui rétablit la vérité par rapport à un mensonge que l'on gardait en nous ou que quelqu'un nous a laissé pour nous. Et on fait peut-être soit la paix avec ce mensonge, ou soit on décide en tout cas de s'en libérer quelque part avec le 6 de bâton. Dans le domaine professionnel, nous avons l'As de Pentacle, d'où peut-être cette carte de réussite, hein. L'As de Pentacle nous offre quelque chose, c'est une opportunité matérielle ou professionnelle dans ce secteur, soit on gagne de l'argent avec un contrat, il y a quelque chose qui arrive suite à un procès, suite à une signature, on peut recevoir un avaloir, on peut recevoir une somme d'argent ou alors une nouvelle mission, un nouveau travail concret pour ceux qui sont par exemple à la recherche d'un emploi. En tout cas, une activité, pour ceux qui sont à la retraite par exemple, on parlera plutôt d'une nouvelle activité, participer à une nouvelle association ou quelque chose en tout cas, qui vous remet dans l'action et qui vous offre de nouvelles choses, comme on peut le voir avec le magicien ici. Avec la reine de Pentacle, c'est quelque chose qui en tout cas nous apporte de l'indépendance, de l'autonomie et qui nous redonne du pouvoir d'achat. Donc, soit on reçoit une somme d'argent, soit on a un travail qui nous permet à nouveau de regagner notre vie, soit on reçoit une aide juridique, administrative qui nous est accordée et qui nous permet en tout cas de remettre du beurre dans les épinards avec la reine de Pentacle, qui est celle, entre guillemets, qui peut se targuer d'être
indépendante, autonome et de pouvoir défendre son bien-être, défendre son clan, c'est-à-dire elle a suffisamment d'argent pour se mettre à l'abri, pour mettre à l'abri son clan, mais aussi pour prendre soin d'elle et prendre soin de son clan. Donc de très belles énergies ici au niveau professionnel ou matériel. Euh, J'aimerais bien être taureau, rien que pour ces deux cartes, hein. Voilà. Je vais essayer d'en rajouter une autre, en espérant qu'elles ne viennent pas gâcher ces deux magnifiques cartes. Qu'est-ce qu'on a avec l'As de Pentacle et la Reine de Pentacle dans le domaine professionnel matériel des taureaux en décembre? Le 8 de bâton, quelque chose qui pourrait arriver en tout cas rapidement et qui pourrait nous inviter à un déplacement. Voilà, quelque chose de rapide, une opportunité qui arrive comme ça par le biais d'une synchronicité, d'une coïncidence, d'un signe peut-être pour certains autres. En tout cas, quelque chose qui se fait plutôt rapidement. Dans le domaine intérieur et psychologique, spirituel, nous avons la force, une certaine forme d'énergie, de vitalité qui nous donne, entre guillemets, beaucoup d'énergie pour combattre l'adversité si nous rencontrons des obstacles, pour surmonter les épreuves et aussi pour d'une certaine manière, trouver une certaine forme d'équilibre entre nous et les autres, entre nos forces et nos faiblesses, entre nos pulsions et notre raison. Donc une très jolie carte, aussi très puissante, hein. Encore un arcane majeur ici, et accompagné du 7 de Pentacle. 7 de Pentacle, c'est toutes les graines en fait que l'on peut mettre en terre, le 7 de Pentacle, et qui portent leurs fruits. Alors peut-être qu'on a justement surmonté beaucoup d'épreuves pour en arriver là aujourd'hui, et c'est une sorte de moment justement de pause peut-être après avoir fourni énormément d'énergie, la force, et le 7 de Pentacle nous dit, voilà, on peut enfin se gratifier d'avoir réussi quelque chose. On peut avoir de la gratitude vis-à-vis de l'univers parce qu'il y a comme une récompense ici pour les efforts que l'on a fournis. On peut récolter en fait les fruits de nos efforts, de notre labeur. Donc, et on est invité bien sûr à continuer. La force nous invite à être toujours dans cette canaliser son énergie pour acquérir les choses, pour être bien avec soi-même et pour s'offrir le réconfort et l'épanouissement. Comment va se terminer le mois? Comment évolue ce mois pour vous, les amis taureaux? Donc, fin décembre, début janvier 2022, nous avons le 2 de bâton. Il semble que tous ces événements vous permettent ensuite de pouvoir davantage vous structurer, de pouvoir organiser certaines choses, peut-être organiser un voyage, puisque ici on a quand même le monde, et ici on retrouve sur cette carte, je ne sais pas si vous allez le voir, cette petite camionnette et ce globe qui peuvent nous parler de l'organisation d'un nouveau voyage. Le nouveau voyage, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouvel emploi, donc on commence à structurer, on commence à mettre en place quelque chose de nouveau en prenant des décisions. Ces bâtons, c'est un peu l'architecte qui dessine sa maison et qui dit tiens, je vais plutôt mettre les fenêtres soit à gauche ou soit à droite. Où est-ce qu'il y aura plus de lumière? Je vais plutôt mettre de la couleur blanche ou de la couleur noire sur les murs. C'est les choix que l'on fait parmi nos désirs pour nous rendre la vie la plus agréable possible. Donc, vous allez passer à cette étape ensuite, vous commencez quelque chose et ensuite, vous commencez à pouvoir vous projeter dans l'avenir. Accompagné du 5 d'épée, il peut y avoir la présence quand même de certains conflits intérieurs, c'est-à-dire d'être en guerre contre vous-même pendant ce moment où vous avez justement l'embarras du choix de vos désirs. Il faut, entre guillemets, bien sélectionner et vous pourriez être amené à être un peu en conflit avec vous-même. Qu'est-ce qu'il vaut mieux que je fasse? Comment vaut mieux réagir? Etc., etc. Le 5 d'épée vous prend un peu la tête, entre guillemets, hein. Donc, il y a quand même un nouveau départ, mais très vite, on se prend un peu la tête pour savoir comment on agit, comment on réagit
et comment on met en place les choses qui nous intéressent, qui nous séduisent et que l'on attend. Voilà les amis taureaux, comment ça résonne pour moi. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment ça vibre, surtout ces énergies de commencement. Qu'est-ce que vous signez, qu'est-ce que vous mettez en place. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve très très vite pour une guidance 100% professionnelle. À très très vite. Ciao, ciao.